Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Allez, amis Capricorne, l'énergie pour vous ce mois-ci est le guérisseur de tous les temps. Et cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être absolument. Allez, amis Capricorne, la première carte que vous avez pour le passé est la mort ici. Elle vous parle de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil et de fin de cycle. Avec cet alignement de la reine de denier et de la 4 de denier ici, je vois ce que j'entendais pour vous pendant que je battais les cartes, faire la paix avec le passé. Quelque chose a été enfin accepté ici et vous revenez désormais à une vision plus claire de ce que vous souhaitez pour votre vie. Ce peut être une ancienne séparation, une perte, un changement radical qui a pu bouleverser votre mode de vie, mais vous en comprenez désormais le sens. Rien ne se perd, tout se transforme. Il y a quelque chose dont vous vous détachez du passé pour évoluer en tant que personne, profiter de nouvelles opportunités, faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, ou vous remettre en question pour progresser. Quelque chose s'est terminé, mais avec le recul, vous réalisez que vous n'avez plus à subir cette personne, plus à subir ce travail, cette situation ou cette énergie d'instabilité. Vous reprenez la maîtrise de vous-même, de votre vie, de vos finances ou de votre carrière, tout en guérissant durant le processus. Quelque chose s'est terminé pour vous donner l'opportunité d'attirer à vous plus d'abondance, de stabilité et de valeur dans votre vie. Vous avez aussi réalisé votre valeur et ce que vous méritez réellement. Mais ce peut être pour certains l'arrivée dans votre vie d'une personne, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui a provoqué ce bouleversement positif et constructif dans votre vie, quelqu'un avec qui vous vous établissez dans une relation long terme et stable surtout. On me dit au bon moment, donc je ressens que cette personne a débarqué dans votre vie au bon moment pour soutenir ce changement radical et nécessaire pour vous. Pour les célibataires, oui, vous faites la paix avec le passé pour retrouver un sens de votre valeur, d'équilibre et de stabilité. Vous restez tout de même discret, ce que je vois ici c'est, voilà, vous vous occupez de vos affaires, dans votre coin, à bâtir les fondations de votre nouvelle vie, loin des bruits du monde et des interférences, ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les énergies pouvant être inversées. Moi je pense à quelqu'un qui est discret, je sens cette énergie de discrétion ici. Je vois quelqu'un qui est centré sur sa carrière, ses finances, ses projets long terme, dans son coin, tout en protégeant ses intérêts. Peut-être même que cette personne s'est radicalement transformée. Peut-être qu'il y a eu une séparation ici dans la mort, parce que vous avez évolué dans deux directions tout à fait opposées. Peut-être que vous avez dit merde à quelqu'un ici et que depuis, vous vous sentez bien, très très bien enfin. Ce peut être une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, mais ça vous a manifestement libéré. La première carte que vous avez pour le présent est la 5 d'épée. Elle vous parle de supériorité, de conflit, d'ego et de conquête. Avec cet alignement du roi de bâton et du valet de bâton ici, vous vous affranchissez d'énergie conflictuelle stérile pour créer cette vie que vous désirez vraiment. Une vie plus libre, plus passionnée, plus créative, avec l'envie d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures. Je vous sens en réalité libéré de quelque chose qui vous épuisait moralement, en tout cas vous aspirez à vous en libérer, comme une énergie contrôlante ou conflictuelle qui vous empêche de vous épanouir sur certains plans. Et c'est vraiment cette notion d'affranchissement que je ressens ici,
quelqu'un avec qui vous n'étiez vraiment pas sur la même longueur d'onde et rien de ce que vous pouviez faire n'aurait pu y changer. Les disputes, ce n'est pas votre truc, ami Capricorne. Vous, c'est la paix et l'exploration en toute confiance de vos désirs inavoués. Pour certains, ce peut être un conflit avec une personne de votre entourage professionnel ou personnel, mais rien ne sert souvent, il ne sert souvent à rien de dépenser votre énergie dans des choses aussi futiles que les conflits. Préférez la médiation dans l'énergie du roi de bâton, puisque avec le valet de bâton, une solution ou un accord pourrait être trouvé. Je vous sens tout de même épuisé, ami Capricorne, épuisé d'avoir à vous confronter au monde, aux épreuves de la vie ou à l'agressivité ambiante. Pour certains, ce peut être aussi que vous êtes épuisé d'avoir à vous battre contre une personne incompétente, ou ce peut être votre partenaire qui est épuisé et cela peut affecter votre couple. Quoi qu'il se passe ici, ne restez pas passif, mais tapez dans le pouvoir de vision et de passion du roi de bâton pour vous focaliser sur les solutions. Vous êtes en tout cas épuisé par ces conflits, alors revenez à vous. Il ne s'agit pas non plus de vous couper du monde, mais de vous recentrer sur vous, vos besoins, vos projets, vos envies, vos passions. Je vois tout de même que vous trouverez rapidement une solution à vos blocages. N'ayez pas de regrets, ami Capricorne, en faisant ce qui est bon pour vous et ce qui vous permettra de ressentir la paix intérieure et extérieure dont vous avez profondément besoin ce mois-ci. Je vois quelqu'un qui a du mal à réguler ses émotions ou son système nerveux et vous n'avez pas à subir cette personne, peu importe ses excuses, qui qu'elle soit pour vous. Je vois des rapports électriques ici, mais je vois plutôt que c'est dans votre environnement professionnel, pour certains d'entre vous, peut-être des enjeux de pouvoir ou des conflits d'intérêts, une vision différente des choses. Je n'irai pas jusqu'au harcèlement moral, mais c'est très certainement épuisant et quelque chose, une solution doit être trouvée. La première carte que vous avez pour le futur est la 9 de bâton ici. Elle vous parle de courage, d'abnégation, d'énergie, de détermination et de victoire. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de la tour, quelque chose d'inattendu va se produire et bousculer chez vous ou dans une situation un mouvement en avant, une progression, voire une accélération des choses, mais c'est quelque chose de divin, en ce sens que vous comprendrez que c'est une bonne chose pour vous. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, pas saines, pas viables, et donc vous êtes amené à faire les choses différemment, à remettre en question l'existant ou vos croyances face à l'existant, et ultérieurement, ce sera une victoire pour vous, bien que sur le moment vous puissiez vivre cela comme une forme de challenge. L'univers va vous bousculer. Il vous propose en réalité de progresser, d'évoluer et de gagner. L'univers va vous bousculer pour votre bien parce qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de tout donner, de réaliser à quel point vous êtes capable, de tout atteindre ou de tout surmonter. Avec le recul, vous comprendrez l'importance de cet événement majeur destiné à transformer votre vie de manière positive et dans sa version plus évoluée. Ne vous détournez pas de cet événement, mais embrassez-le car il sera fondamental pour votre évolution et pour que vous puissiez créer des fondations plus solides et un avenir bien plus radieux et victorieux surtout. Vous avez peut-être aussi, ou vous aurez peut-être, même sur le moment, l'impression d'une forme de régression, mais ce n'est pas cela en réalité. C'est qu'il faut revenir aux fondations d'une relation, d'une carrière, d'un projet, d'une vie entière peut-être, pour rebâtir d'une meilleure façon et accélérer ensuite. Cela annonce un changement majeur, peut-être même une restructuration ou un déménagement pour certains d'entre vous, mais ultérieurement, votre succès sera là grâce à la force de votre persévérance et vos capacités de résilience. Vous allez faire des progrès incroyables en termes de développement personnel, de créativité, de combativité et brillamment réussir à vous affranchir. Et c'est vraiment ce mot affranchir qui sonne comme un électrochoc pour vous ce mois-ci. Et c'est ça, vous allez avoir un électrochoc, ami Capricorne, une prise de conscience peut-être, qui pourrait bien transformer votre vie pour le meilleur avenir. Vous pourriez vous sentir submergé, mais je sens tout de même beaucoup d'enthousiasme ici. Alors ce peut être un événement, une occurrence, une nouvelle, des nouvelles que vous recevez et qui vous font un électrochoc, mais ce que vous en ferez sera ultérieurement formidable pour votre destinée. Je crois même qu'au final, vous pourriez vous en émerveiller, et j'entends ce mot, ce n'est pas vrai. Et si
Et si, c'est vrai. Et ça va bien se produire et faire accélérer les choses pour vous dans la bonne direction et pour un avenir bien meilleur pour vous. Voilà, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars 2023? J'entends aussi, ça peut être une crise qui se produit ici, mais finalement qui va remettre les choses dans la bonne direction pour votre vie. D'accord? Ne fuyez pas cet événement, ne craignez pas cet événement, parce qu'il est là pour vous aider à progresser. Allez, on y va. Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars 2023. Ouais, on y va. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.